Il a aidé tout le monde dans la communauté. Si chacun pouvait rendre le témoignage, on n'allait pas finir. On pouvait même écrire un livre pour ça. Donc vraiment, merci pour ces 50 ans. Merci au Seigneur pour les 50 ans qu'il lui a accordés. Ces 50 ans de sacerdoce, c'est une grâce. C'est une grâce et nous rendons toujours grâce à Dieu pour cela. Et nous demandons encore que le Seigneur donne encore longue vie pour pouvoir s'occuper de ses frères et sœurs qui souffrent et qui ont besoin de délivrance, surtout dans le côté obscur mystique. Nous disons merci au Père Barthélemy. Tu m'envoies à ta moisson pour proclamer la bonne nouvelle. Tu m'envoies à ta moisson pour proclamer la bonne nouvelle. Si mon pied m'a débonné, c'est pour aimer. Si mon pied m'a débonné, c'est pour aimer. Mamia bodele, rebo. Mamia bodele, rebo. Si mon pied m'a débonné, c'est pour aimer. Si mon pied m'a débonné, c'est pour aimer. Mamia bodele, rebo. Mamia bodele, rebo. Mamia bodele, rebo. Si mon pied m'a débonné, c'est pour aimer. Si mon pied m'a débonné, c'est pour aimer. Mamia bodele, rebo. Mamia bodele, rebo.
pied volé, c'est pour aimer. Si mon pied m'a dévolé, c'est pour aimer. Va bien beauté-les, ouais, beau. Va bien beauté-les, Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Excellence, Monseigneur Jean Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Chers fidèles catholiques, je me sens indigne de l'honneur qui me comble et je viens, en fils très aimant et très reconnaissant, au nom de la communauté catholique des Amis des Premiers Chrétiens, du comité d'organisation et du révérend Père Barthélemy Gobo, vous remercier de votre présence parmi nous ce matin. Ce moment est historique et plein d'émotions. La nouvelle qui nous rassemble est bonne et même très bonne. 29 juin 1975, 29 juin 2025, voici 50 ans que Dieu a associé son serviteur, l'abbé Barthélemy Gobo, à son sacerdoce ministériel. Un demi-siècle de sa vie consacré à Dieu et au service de ses frères et sœurs. Révérend Père, révérende Sœur, fidèles catholiques, amis, donateurs, donatrices, nous sommes honorés et heureux de vous compter parmi nous pour magnifier, célébrer un homme en ce jour béni du 29 juin 2025 et remercier le Seigneur pour cette grâce exceptionnelle. Au nom du Père fondateur, je voudrais dire sincèrement merci à tous et à toutes d'être venus en si grand nombre à notre appel et vous souhaiter une bonne fête du jubilé du Père Barthélemy, jubilé d'or du Père Barthélemy. Excellente célébration eucharistique à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous mettre debout pour chanter avec lui les merveilles de Dieu. Oh,
continuons avec le rite pénitentiel. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur engagement, à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit: « Lève-toi vite. » Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit: « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta: « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit: « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous
ce qu'attendait le peuple juif. Parole du Seigneur. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre de toutes mes frayeurs. Le Seigneur me délivre de toutes mes frayeurs. Le Seigneur me délivre de toutes mes frayeurs. Le Seigneur me délivre Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre de toutes mes frayeurs. Le Seigneur me délivre Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me permets de féliciter les organisateurs qui ont tenu compte de beaucoup de paramètres. Toutes les bonnes volontés qui ont concouru à ce jour magnifique. Merci pour ceux qui ont eu des tâches obscures mais importantes et pour tous les autres. Il y a des coïncidences intéressantes dans cette célébration. Le père Gobou a été ordonné par le pape. Vous connaissez le pape Paul VI. Le pape Paul VI. C'est lui qui a canonisé les martyrs de l'Ouganda. C'est le pape qui a osé sortir de Rome. Et c'est lui qui a ordonné cet Africain qui est là, le père Barthélemy Gobou. Et les occasions se recoupent. C'était jubilé à l'époque et c'est le même jubilé maintenant. Ce que nous célébrons aussi, aujourd'hui, l'Église nous demande de célébrer Pierre et Paul. Alors, je disais au début que ces deux personnages sont très proches et bien différents. Comme vous le savez, Pierre, c'est un débrouillard, il ne sait pas lire ni écrire, c'est un pêcheur, on l'a pris au bord du rivage et on lui a demandé de suivre quelqu'un. Bon, et on ne peut pas lui demander de faire des discours compliqués, théologie, etc. Paul aussi est juif de la tribu de Benjamin. Et les deux ont ceci en commun, que Pierre a renié Jésus et Paul l'a persécuté. Donc, deux fautes graves qui les ont rendus vraiment humbles. Pierre, c'est lui qui a dit « Éloigne-toi de moi, je suis un pécheur » quand il a commencé sa mission.
Et Paul, il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Mais pour ce qui est de la connaissance de la doctrine, les deux sont à ex-aequo. Vous prenez les Actes des Apôtres. À chapitre 3, Pierre a fait guérison d'un paralytique. Vous allez au chapitre 14, Paul aussi guérit un paralytique. Et Pierre a été mis en prison, comme vous venez de l'entendre, dans Actes chapitre 12. Et Paul aussi sera mis en prison. Actes chapitre 16. Pierre a été délivré de façon miraculeuse. Et vous l'avez déjà entendu, je ne vais pas le répéter, et il croyait qu'il avait une vision. Paul aussi va être délivré de façon miraculeuse de la prison. Il était avec Silas, et puis les portes se sont ouvertes. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans les deux cas, c'est le degré de sainteté de ces deux hommes. Ils sont à 100% abandonnés à la volonté de Dieu. Vous vous imaginez Pierre en prison, enchaîné. Mais qu'est-ce qu'il faisait quand l'ange est venu? Il dormait profondément. Même la lumière de l'ange ne l'a pas réveillé. L'ange a été obligé de le toucher, frapper au côté pour qu'il se réveille. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Dieu, Jésus-Christ, où il serait, puis Jésus ne sera pas avec lui. Il n'a pas de problème. Il dormait tranquillement. Et vous prenez Paul dans la prison. Qu'est-ce que Paul faisait? Avant que les portes s'ouvrent, Paul faisait quoi? Lui non plus, il n'a pas de problème. Paul et Silas, dès qu'ils sont mis en prison, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Est-ce que, quand vous voyez le degré de ces gens-là comparé à nous, une petite parole qui nous a blessés, il nous faut une semaine ou même davantage pour éponger la blessure. Mais ces gens-là sont à un autre degré. Paul était en prison quand il a écrit aux Philippiens, il leur dit, soyez toujours dans la joie, je vous le répète, soyez toujours dans la joie. Lui-même, quand il écrivait, il était en prison. Donc, c'est dans la louange, quand il louait Dieu, que les portes se sont ouvertes. Et il a rassuré le gardien, ne fais pas, faut pas te... Il voulait se suicider, Paul dit, il ne faut pas te suicider, nous sommes là. On ne va pas fuir. Et il a maîtrisé les autres gardiens, et le gardien a pu recevoir le baptême dans la prison, dans les environs de la prison, où il habitait avec les autres. Il dit, Paul nous dit quelque chose, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, et d'être toujours dans la joie. Parce que Jésus disait à Pierre, le même Pierre, quand il n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint, il avait une épée pour se défendre. Il a coupé même l'oreille de quelqu'un. Jésus lui a dit, mais est-ce que si mon Père voulait me délivrer là, c'est toi Pierre qui va l'aider? Qu'est-ce qui empêche mon Père d'envoyer 12 légions d'anges s'il voulait me délivrer par les anges? Mais c'est facile. Donc, j'ai prié, depuis la veille j'ai prié, pour que s'il était possible, la volonté de Dieu soit modifiée, le programme soit revu. Ah ouais, ça n'a pas marché. C'est maintenant que tu vas me défendre? Non. C'est le même Pierre là maintenant qui est épanoui et qui vient d'être qui délivré miraculeusement. Humilité. Pierre, quand ils ont été frappés avec Jean, Pierre disait que l'auteur dit, ils étaient heureux d'avoir été jugés dignes de souffrir
quelque chose pour le nom de Jésus? Est-ce que quand à la chorale, il y a palabre, on se sent digne d'avoir été insulté par sa voisine ou bien une remarque désobligeante de maître de cœur, etc. Les occasions se présentent pour remercier le Seigneur, pour le louer. Et Jésus a dit que c'est là que se trouve notre récompense. Heureux êtes-vous si vous êtes persécutés à cause de mon nom, votre récompense sera grande dans les cieux. Dans leur ressemblance, Actes chapitre 9, Pierre vient et Dorcas est morte. Dorcas, Tabitha, etc. C'est la même personne est morte. Pierre fait la résurrection, il prie, il ressuscite Dorcas. Paul aussi, il a prêché nuit, ça a tellement duré qu'il y a un jeune homme qui est tombé du, je sais pas, 3e étage. Paul aussi va faire, en fait il est mort. Paul va le ressusciter. Et les ressemblances sont énormes. Miracle de punition avec Ananias et Saphira, Paul aussi fera la même chose. Et c'est pour cela que le Seigneur a voulu que pour la mort aussi, les deux meurent sous un empereur terrible, l'empereur Néron. L'histoire dit qu'il a fait brûler des chrétiens contre des poteaux pour éclairer une partie de la ville de Rome en guise de punition. Et il a régné à Rome, bien sûr, il était empereur. Et la persécution dont on parle a eu lieu de l'an 64 à l'an 68. Et Pierre et Paul ont dû mourir dans cet intervalle. Et comme vous le savez, Paul a été décapité parce que lui, il est différent de Pierre, il a la nationalité romaine, il est citoyen romain et il parle le grec. Lui-même, il écrit ses lettres, etc. C'est un grand. Et donc, comme il a la nationalité romaine, on ne pouvait pas le crucifier, on ne pouvait pas le brûler. Il a été décapité. C'est une mort, pour l'époque, c'est une mort honorable d'être décapité. C'est pour cela qu'on lui a accordé cette grâce-là. Tandis que Pierre est condamné à être crucifié. Mais lui-même, il ne s'est pas senti digne d'être crucifié dans la même position que Jésus. Il a demandé qu'on modifie un peu sa position en tournant sa tête vers le bas par humilité. Donc, il y a bien d'autres ressemblances que nous pouvons laisser tomber, puisqu'avec ce que je viens de dire, vous pouvez comprendre les grandes ressemblances qui existent entre ces deux personnages. On vient de vous dire que Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et cette église, c'est celle dans laquelle nous sommes, historiquement. Donc, Pierre va mourir. Quand on fait la prière, il y a une prière que nous faisons, nous citons ceux qui ont suivi les martyrs, Lin, Clé, Clément, Siste, Corneille, etc. Il y a une partie des papes qui se sont succédés. Maintenant, nous sommes avec Léon XIII au 260... Léon XIV, nous sommes 267e successeur de Pierre. Ceux qui étaient proches de lui, on les connaît. Polycarpe a été disciple de Saint Jean, qui lui-même a été disciple de... ainsi de suite. On peut remonter. C'est historique. Et dans les Actes des Apôtres, déjà, on voit l'autorité de Pierre, même s'il ne connaît pas Pierre. Quand ils ont eu leur premier concile, première réunion, Actes chapitre 15, verset 28, Pierre s'est levé et il a pris la parole. Paul était là, parce qu'il a été envoyé. Par sa communauté, il était là. Il dit une phrase terrible de sens. L'Esprit Saint et nous avons décidé ce qui suit.
s'il y a une autorité qui peut venir d'ailleurs, que cette autorité sache que les apôtres se sont réunis. Et lui, Pierre, en tant que chef, il a pris la parole pour dire que l'Esprit Saint et nous avons décidé ce qui suit. Quand on a fini de parler comme ça, il n'y a plus d'autre autorité sur la terre là qui peut intervenir. C'est pourquoi Jésus a dit, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous aurez délié sur la terre sera délié au ciel. Ce sont des paroles de l'Évangile. Donc, on peut avoir d'autres confessions. Dieu, même les païens, c'est Paul qui le dit, les païens peuvent être sauvés, ils seront jugés selon leur conscience. Romains chapitre 2. Parce que tout ce qui est bon, Dieu l'a déjà écrit dans le cœur de tous les hommes. Il n'y a pas un groupe qui est tellement païen que chez eux, tuer, les 10 commandements là, tuer c'est bon, voler c'est bon, prendre la femme de l'autre c'est bon, mentir, tout ça c'est déjà mauvais partout. C'est écrit dans le cœur de chacun, la loi naturelle. Donc si vous n'êtes pas catholique, vous pouvez être sauvé. Si vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas tel groupe, vous pouvez être sauvé pourvu que vous pratiquiez le bien qui est dans votre cœur. Mais pour l'Église, celle que historiquement Jésus a établie, c'est celle dont il vient de dire que si cette Église lit quelque chose sur la terre, ce sera lié au ciel. Matthieu chapitre 16. Vous allez au chapitre 18, il a donné cette même autorité aux apôtres. Frères et sœurs, qu'est-ce qui a fait que Paul... Vous répondez, hein, et puis j'ai fini. Qu'est-ce qui a fait que Pierre est sorti de la prison? Il y a un petit élément qu'on a notifié. Peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais c'est très important pour les temps que nous vivons actuellement. Pierre était en prison. Et puis il y a une petite phrase qui a suivi. On dit, l'église, Pierre est en prison, lui seul. Mais toute l'église était en prière. Toute l'église était en prière. Tout à l'heure, Pierre va dire lui aussi, Paul va dire, 1 Timothée chapitre 2, de prier pour les autorités, qu'elles soient religieuses ou civiles. Paul, Romains 13, va dire de prier pour les autorités. S'ils sont très mauvais, ça peut diminuer. Et s'ils peuvent se convertir, et Dieu agit de toute façon à travers cela. Aucune autorité ne vient d'ailleurs. C'est Dieu qui permet certaines autorités à certains moments. Voilà. Donc, priez pour les autorités. On va le faire. Il y a Ebola. Il y avait Ebola au Libéria et en Guinée. Et on était au milieu. Ebola n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Nouvelle patrie du Christ. Je termine. Vous croyez que la Coupe d'Afrique qu'on a eue là, c'est notre ballon qui a fait qu'on a eu la Coupe d'Afrique là? Quand vous regardez là, les équipes qui étaient là, pour le moins bon, nous sommes la seule équipe qui a pris 4-0. Maintenant, pour le meilleur, c'est dernière minute, on dit à quelqu'un, nous-mêmes les évêques, on était en réunion, on dit on est éliminé. On s'en va se coucher, on revient, on dit, on n'est pas tout à fait éliminé encore. Bon. Et qu'il y a encore une chance, et c'est de chance en chance, il y a le blanc, un commentateur qui a créé, qui peut me dire, cet homme qui a fait ce scénario bizarre, les gens sont surpris. Mais je vous assure, les enfants priaient. Les enfants priaient. Les femmes donnaient d'eau au stade même. Il y a des groupes de prière au stade, à la télé, ça priait. Les gens sont partis au sanctuaire marial. Vraiment, la prière qu'il y avait là, je ne sais pas où la coupe là pouvait passer pour sortir de la Côte d'Ivoire. Bon, comme vous avez applaudi, je crois que vous m'avez compris, pour la prière qui a fait sortir Pierre là. Vous m'avez compris, je vous remercie. Je crois en un seul Dieu. Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en notre Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons vu, entendu dans l'Évangile, c'est la prière qui modifie les situations en notre faveur pour la gloire de Dieu. C'est ce qui dépend aussi de nous. De grâce, écoute-nous. De grâce, écoute-nous. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Pour le Père Barthélemy, sur qui le Seigneur a posé sa main pour l'inviter à le suivre, afin que l'esprit de force et de lumière l'accompagne pour être aujourd'hui et demain source de consolation et de paix au milieu de nous. Seigneur Jésus qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne à répondre à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est le fruit
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que la prière des apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice. Par Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienfaits, les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre, qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël. Et Paul, maître et docteur des nations, appelé au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV et notre évêque Salomon, ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier des parents défunts de l'abbé Gobo Barthélemy. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur cette communauté rassemblée en ton nom, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Paix et joie. Je dis merci à Monseigneur Jean Salomon Lesoutier. Il est tout pour moi. Merci pour les confrères, leur présence. Je dis merci à tout le monde. Vous êtes venus se joindre à moi pour rendre grâce au Seigneur pour les 50 ans de sacerdoce. Je vous remercie. Merci pour vos dons. Que le Seigneur vous rende au centuple. Que le Seigneur vous donne un bon retour. Qu'il vous accompagne jusqu'à la destination sain et sauf. Amen, amen, amen. Je me suis reporté à mon stage. Il avait 2 chevaux. Je ne sais pas si 2 chevaux, là, ça dit quelque chose à certains, mais enfin, on l'appelait Babi et 2 chevaux. Bon, les véhicules, actuellement, on ne les voit plus. C'était certainement le véhicule le moins cher qui puisse exister en Côte d'Ivoire en ce temps-là. Et c'est avec ça que nous faisions la pastorale. Il n'est pas porté vers le luxe, l'argent, etc. Donc, il est malade. Immédiatement, je me suis rappelé que le saint patron de la pastorale des malades, c'est Saint Camille. Saint Camille était tellement malade, c'est Dieu qui fait ça, était tellement malade qu'il devait visiter ses malades quelquefois à 4 pattes. Mais on ne peut pas le décourager, il veut à tout prix le faire. Parce que ces grands saints-là, comme nous venons de le voir, ils ne sont pas préoccupés par ces genres de choses et ils ne permettent pas que ça les arrête. Et c'est lui que l'Église a choisi pour toujours comme le saint patron des malades parce qu'il les a aimés jusque lui-même à devenir malade. Gravement, il a continué son ministère. Et c'est ce que le Père Goubou a fait, est en train de faire. Ça m'a fait penser aussi à Sainte Bernadette Soubirou, la petite Française qui a vu 18 fois la Vierge Marie. Vous allez la voir à Lourdes, dont le corps est conservé intact jusqu'à ce jour. Bernadette Soubirou. Elle était tout le temps malade. Et finalement, les supérieurs étaient embarrassés. On dit, mais il faut prier la Vierge Marie pour te guérir. Elle a répondu, la Vierge Marie ne m'a pas promis le bonheur sur la terre, mais au ciel. Et donc, elle n'a jamais voulu prier pour qu'elle guérisse. Elle m'a dit, ma fonction, c'est d'être malade. Mais ça embêtait malheureusement les membres de la communauté. Si vous voulez rire, ils voulaient aussi qu'elle meure vite pour avoir une sainte patronne dans leur congrégation. Et la mort ne venait pas. Donc elle est malade. Une fois, les gens sont allés prier pour que finalement, la prière pour les agonisants, et on l'a laissé. Le matin, elle dit, je ne suis pas mort, je suis encore là. Mais si on prend quelque chose que Bernadette Soubirou a tricoté, sans l'informer qu'on va toucher les malades sont guéris, mais elle reste toujours malade. Donc, c'est leur ministère. Ce sont des personnages spéciaux, avec un programme de vie spécial.
leur vie, c'est un chemin de croix, avec des petites stations pour soupirer un peu. Donc, vraiment, tout ce que vous pouvez faire pour le maintien de ce grand centre qui exige de l'argent, tout ce que vous pouvez faire en priant pour le Père Boubou, faites-le. Je vous remercie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par la profession de foi du bienheureux Pierre. Il vous affermisse pour le salut. Il vous a fondé solidement dans la foi de l'Église. Par la prédication infatigable du bienheureux Paul, Dieu vous a instruit que toujours son exemple enseigne à gagner de nouveaux frères au Christ. Puissent les clés de Pierre et les paroles de Paul et l'intercession de l'un et de l'autre nous aider à entrer dans la patrie où l'un par la croix, l'autre par le glaive, ils ont eu la joie de parvenir. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. J'ai beaucoup entendu parler du Père et c'est vraiment une joie pour moi de le rencontrer aujourd'hui. Je prie que son sacrifice de vie puisse marquer encore une fois l'Église catholique et que le Seigneur puisse donner à cette Église-là beaucoup de prêtres qui vont vivre ainsi longtemps, vraiment donner de leur vie, de leur temps, de leur grâce, des personnes spéciales comme ça pour l'Église. Je prie que le Seigneur puisse en susciter davantage au cœur du clergé ivoirien. Vraiment que le Seigneur bénisse encore le Père Barthélemy.